Et salut les amis, c'est Okao. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Locker of Death. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés. On s'était arrêté à quoi d'ailleurs? Je ne sais plus. Oui, le fantôme. On rentrait avec nos Doka chez nous. Et le fantôme nous a attaqués. Tout simplement. Je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on avait fini. Mais je ne sais plus exactement. Mais bon, en tout cas, on avait fini vers ces alentours-là. Donc on va continuer et voir ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai. C'est Rui avait. Sa meilleure amie était morte à cause du casier, je me souviens maintenant. Bon. Ta meilleure amie, elle est morte à cause de la malédiction. Oui, elle s'appelait Nanami. Sa voix se brise et elle détourne le regard. On a entendu des rumeurs, exactement comme vous. Le soi-disant casier de l'amour aurait permis que ton véritable amour ait des sentiments pour toi, du moment que tu plaçais son nom dans le casier. Quelqu'un a mis le nom de son ami dans le casier ou... Non, elle a mis le nom du garçon pour lequel elle craquait. Une semaine plus tard, elle est morte, tout comme sa rivale. Alors c'est exactement ce qui est arrivé à Sumi et Keiko. Au début, je croyais que c'était une affreuse coïncidence. Que penser d'autre? J'ignorais tout de la malédiction. Et j'avais du chagrin. Quand as-tu compris? Quand d'autres personnes sont mortes. Tandis qu'elle parle, sa voix redevient forte et assurée. Elle regarde au loin comme si elle revivait ce qui l'a amenée ici. Tout le monde parlait de la légende du casier de l'amour. Et de plus en plus de camarades voulaient l'essayer. Et le nombre de morts a grimpé. Les gens pensaient à un tueur en série, mais je suspectais quelque chose. Pourquoi? J'ai toujours eu une affinité avec le surnaturel. Les signes étaient là. Et tout ce que je fais, c'est creuser pour découvrir la vérité. Alors, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que je demande? Une affinité avec le surnaturel? Oui, une connexion avec le côté spirituel de notre monde, si c'est plus clair pour toi. Je ne crois pas, en fait. Oh, vois ça comme une sensibilité naturelle aux incidents paranormaux, alors. Dans ce cas, tu as ressenti que quelque chose n'allait pas avec le casier? D'une certaine façon, oui. Quand je pensais à ce qui était arrivé, j'avais la conviction profonde qu'il y avait quelque chose. Si tu ne m'avais pas parlé de la malédiction, j'aurais pensé à des coïncidences et je n'aurais jamais cherché plus loin avant qu'il ne soit trop tard. Oui, tu étais sceptique, je le vois bien. C'était une façon un peu dure de me tirer de mon sceptisme. Alors, qu'est-ce que tu avais? Je me suis lancé dans des recherches. J'ai recherché des événements similaires qui pourraient expliquer ce qu'il se passe. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait eu des morts mystérieuses dans d'autres écoles à travers tout le pays, à des années d'écart. Le point commun était la légende du casier de l'amour. Exactement. C'est alors que j'ai su que mes doutes étaient fondés. J'ai décidé de détruire le casier. Le détruire? Je ne voyais pas d'autre façon de l'arrêter. Je me disais que puisque le casier se déplaçait, le détruire l'arrêterait. Mais quand je suis arrivé, il avait disparu. Il s'était déjà déplacé? Oui, la dernière victime était morte, et il n'y avait plus d'autres noms à l'intérieur. Le casier de la mort s'est déplacé pour trouver de nouvelles victimes. Et son nouvel déplacement, c'était notre école. Tu crois toujours que la destruction du casier est une option viable? Je ne pense pas. Les efforts qui environnent le casier sont trop puissants. Le fantôme est trop puissant. Nous devons l'arrêter et mettre fin à la détection. Détruire le casier ne fera que la ralentir. Je suppose que ça se tient. Le casier n'est qu'un véhicule pour la malédiction, après tout, c'est le fantôme qu'il faut arrêter. Et considérant la façon dont les choses ont tourné quand on a essayé de sceller le casier, je ne suis pas certain qu'elle nous laisse approcher assez pour le détruire. Bref, tu voulais savoir pourquoi je m'investis tant autant, et maintenant tu le sais. Je jurerai que je ferai tout ce qu'il le faudrait pour briser la malédiction afin que plus personne ne meure comme... Son calme cède et les larmes me coulent sur le visage. Je suis désolée, Tu vas bien? Elle me manque, c'était ma meilleure amie. Depuis qu'on était enfant, rien ne pourrait la ramener. Je comprends. Parfois, j'ai peur de chercher à me venger d'un fantôme, mais vraiment, je ne veux plus que ça arrive à d'autres personnes. Malgré ce qu'elle me dit,
Je vois bien qu'elle veut se venger du fantôme. Elle est abattue, mais elle est aussi en colère. Son ami ne méritait pas de mourir d'une façon aussi terrible. Je n'avais encore jamais vu Rui aussi bouleversée depuis qu'on s'est rencontrés. Elle est toujours tellement calme et posée. Même quand elle m'a dit ce qui s'était passé, elle m'a tout expliqué de façon claire et logique, pas à pas. Mais maintenant, quand elle pense à sa meilleure amie... Tant de fois, j'ai souhaité pouvoir revenir en arrière et l'empêcher de faire ça. Mais je n'en savais pas plus qu'elle, et c'est à cause de ça qu'elle est partie. Sa voix se brise à nouveau, et elle se détourne de moi. Des sanglots soulèvent ses épaules pendant qu'elle pleure. Oui. Un peu mal à l'aise, je me tiens là maladroitement pendant que Rui pleure. Je la connais à peine, et je n'ai rien à lui dire pour qu'elle se sente mieux. Toi, je rentrais. Désolée, ça va. Allez, je... Prends ton temps. Ouais. Enfin, ses sanglots se calment et elle s'essuie les yeux. Elle me fait face à nouveau et affiche un sourire forcé tremblant. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai un plan. Si Nodoka, Mana et toi voulez-vous m'aider, pouvez-vous me retrouver à Palécor? Bien sûr, quel est ton plan? Je vous expliquerai tout à l'heure. Ok. Merci. Je me demande ce qu'elle aura en tête. Le voilà. Comme tu n'étais pas là à l'heure habituelle, on commençait à s'inquiéter. Désolé, ça va, je discutais seulement avec Rui. Elle a trouvé quelque chose? Elle veut qu'on la retrouve après les cours. Apparemment, elle a une sorte de plan. Bien. Moins de paroles, plus d'action. Oui. On doit optimiser le temps qu'il nous reste. Moins d'une semaine avant que mon heure ne vienne. Au moins, je ne suis pas encore tombé amoureux. Quel que soit le plan de Rui, j'espère que ce sera suffisant. Les cours se passent sous tension car tout le monde est sur les nerfs, bien qu'il n'y ait pas une nouvelle victime. Il y a toujours des rumeurs sur le cas de l'amour, mais elles ont perdu de la force. À la fin de la journée, Nodoka, Mana et moi nous nous retrouvons devant la porte principale de l'école. Où est-elle? Je suis sûr qu'elle arrive. Comment peux-tu être aussi calme, Simon? Si on avait mis mon nom dans le casier, je serais une boule de nerfs. Pourtant, ça n'a pas l'air de te bouleverser. Je suis concentré sur l'idée de briser la malédiction. Ça suffit vraiment. Si je me laisse aller à trop penser à ce qui pourrait m'arriver, je paniquerais. Le seul moyen de me sauver, c'est de mettre fin à la malédiction. Alors il serait inutile de penser à autre chose. Oh, je vois. Tu te convaincs toi-même que ça va marcher. Parce qu'à du moment qu'on met fin à la malédiction, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vois. Désolée de vous avoir fait attendre. Pas de soucis. Alors, quel est ton plan? J'aimerais que vous veniez tous chez moi. Chez toi? Oui, ce n'est pas long, alors on peut y aller à pied. Ça fait partie de ton plan? C'est ça. J'ai terminé les préparatifs hier, alors je suis maintenant prête à passer à la l'étape suivante. J'apprécierais beaucoup que vous m'aidiez. Ça marche pour moi? Sympa. Même si je dois dire que je me demande bien ce qu'elle peut bien avoir en tête. Très bien, si ça peut nous aider à briser la malédiction, je suis avec vous. Bien, suivez-moi. Elle se dirige vers la porte et Mana la suit. Je m'apprête à les suivre, mais Nodoka me trempe par le bras. Et je peux te parler une minute avant? Elle semble tout à coup très nerveuse. Ça l'inquiète de suivre Rui. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas te le dire, mais plus j'y pense, plus je me dis qu'il le faut. Attends, t'as un autre aveu? Qu'est-ce que ça peut être cette fois? Tu sais, le type dont j'ai mis le nom dans le casier. Ouais. C'était toi. Quoi? J'ai mis ton nom dans le casier, Simon. Je suis tellement désolé. Je n'y crois pas. Le crush secret de Nodoka, celui dont elle a mis le nom dans le casier et pour qui elle se sentait aussi coupable, c'est moi. Ça explique beaucoup de choses. Comment ça? Je me demandais pourquoi tu n'avais jamais dit que tu craquais pour un garçon, alors finalement je comprends. Oh. Et je comprends pourquoi tu pouvais pas lui demander de se joindre à nous, pourquoi tu t'énervais à chaque fois que j'en parlais. Et pourquoi tu as été aussi surprise quand tu as appris que Mana avait... Une minute, Mana! Elles sont toutes les deux mis un nom dans le casier, ça veut dire que la malédiction ne va pas me frapper moi, mais les frapper toutes les deux. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Ne parlons pas de ça, Mana, d'accord? Bonne idée. Mana semble déjà perturbée par tout ça. Je ne me sens pas capable de lui annoncer que ce sont Nodoka et elle qui sont en danger. Mais est-ce vraiment la bonne décision? Nous rattrapons Rui et Mana juste devant l'école. Par ici, suivez-moi. Rui nous entraîne vers chez elle et dans sa chambre qui n'est pas exactement comme je l'imaginais. Très bien, on peut commencer. Commencer quoi exactement? Quel est ton plan? J'avais entamé une séance de spiritisme pour contacter les précédentes victimes de la malédiction et les interroger sur le fantôme. C'est Pandori, elle veut parler aux victimes précédentes? Est-ce qu'une chose pareille est seulement possible? Son plan va-t-il marcher? Et que puis-je maintenant que je sais qui est réellement en danger? Découvrez-le dans le chapitre suivant. Bon, eh bien, c'est encore une fois un petit chapitre sympathique, où cette fois on a appris que nous n'étions pas en danger, mais que nos deux amis étaient en danger. Donc c'est dramatique. Mais bon, apparemment, Rui a des contacts avec le paranormal, donc ça va forcément tout régler. Bien entendu. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était le Caillot. Allez, salut!